Je vais m'intéresser au numéro 6, page 325, avec un principe d'arbre. Alors, le problème est posé de la sorte. On a une urne numéro 1 qui contient 3 boules blanches et 2 boules noires, puis une urne numéro 2 qui contient une boule blanche et 2 boules noires. Donc moi, j'ai la possibilité de faire un premier arbre qui consiste à numéroter chacune des boules pour avoir une équiprobabilité de chaque boule. Donc j'ai 3 boules blanches, donc je les ai appelées B1, B2, B3 dans l'urne 1, et 2 boules noires, N1, N2. Donc je commence par faire dans mon arbre 5 branches qui vont désigner la boule qui peut être tirée dans l'urne 1. À partir du moment où j'ai tiré une boule dans l'urne 1, je vais en tirer une dans l'urne 2. J'aurai le choix entre la boule blanche 1, la boule noire 1, la boule noire 2. Ça, je vais le faire pour chacun des tirages de la première urne. Donc je vois qu'au total, soit je compte tous les chemins possibles ici, il y en a 15, soit je dis que comme j'avais 5 branches ici qui elles-mêmes ont été multipliées par 3, je vais donc avoir 15 chemins possibles. Un chemin, c'est par exemple B1, B1. Donc là, on a une boule blanche, une boule blanche. Ça peut être B1, 1, 1. Une boule blanche, une boule noire. Donc quand vous avez fait cet arbre, c'est terminé. Parce que si on vous demande quel est l'événement avoir 2 boules blanches, là vous allez vous rendre compte que l'événement avoir 2 boules blanches, c'est B1, B1, c'est B2, B1, c'est B3, B1. Et donc la probabilité d'avoir 2 boules blanches, ça sera donc 3 sur 15. Si on vous demande un événement qui est d'avoir 2 boules de couleurs différentes, ben vous allez avoir tous les chemins avec 2 boules de couleurs différentes. Donc B1, N1, B1, N2, etc., etc. Et vous vous rendez compte qu'il y a 8 chemins sur 15, donc la probabilité, elle est donc de 8 sur 15. Alors, en seconde, c'est plutôt des arbres avec des équiprobabilités qu'on utilise, mais vous allez voir qu'en première, on fera plutôt des arbres où il n'y aura pas forcément de l'équiprobabilité sur chaque branche. Donc, l'exemple typique, c'est l'arbre que je fais en dessous. Donc, l'arbre que j'ai fait en dessous, j'ai une urne 1 où je peux avoir une boule blanche et une boule noire. Comme j'ai 3 boules blanches et 2 boules noires, la probabilité d'avoir une boule blanche pour la première urne, elle est de 3 sur 5. Et donc 2 sur 5 pour la boule noire. Dans l'urne 2, je sais que j'ai une boule blanche et 2 boules noires. Donc j'ai donc une chance sur 3 dans l'urne 2 d'avoir une boule blanche et 2 chances sur 3 dans l'urne 2 d'avoir une boule noire. Et pareil pour le deuxième arbre qui commence ici avec les 2 branches. Donc vous voyez que dans cet arbre, j'ai beaucoup moins de branches qu'au départ, mais je n'ai pas écrit probabilité. Et après, au niveau des arbres de probabilité, il y a un principe qu'on appelle le principe multiplicatif. Donc comment il fonctionne? Pour avoir 2 boules blanches, je dois donc avoir le chemin B et B. La probabilité du premier chemin est de 3 cinquièmes, la probabilité du deuxième chemin est de 1 tiers. J'ai plus qu'à multiplier ces probabilités. Donc 3 cinquièmes fois 1 tiers, et ça fait 1 cinquième. Et la probabilité d'avoir des boules de couleurs différentes, c'est prendre le chemin B et N ici, ou N et B ici. Donc ça va faire 3 cinquièmes fois 2 tiers, le calcul que j'ai fait ici, plus 2 cinquièmes fois 1 tiers. Donc j'ai 2 chemins possibles avec un principe multiplicatif à chaque fois. Et je retombe sur 8 sur 15. Donc que ce soit avec le premier arbre ou le second, j'aurai les mêmes probabilités au final. Voilà.